Et bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à Horizon directement. Donc on se retrouve avec la petite M4. C'est la M4 GTS de 2016 hein, il me semble. J'ai regardé il y a pas longtemps. M4 GTS de 2016, c'est ça. Je la préfère à celle de 2014, très clairement. Petit tuning. Elle est sympa avec un petit gris mat magnifique. D'habitude je suis pas trop mat, mais là ça a très clairement fait chavirer mon cœur. Donc voilà, on va directement se rendre sur l'autoroute. Et puis j'ai évidemment pas que cette BM à vous montrer, c'est juste que BM, voilà, étant ma marque de voiture préférée, je vous la montre. Je l'ai pas du tout testé, donc là on est sur une prise en main, une découverte totale de la voiture. Donc il va y avoir beaucoup de crash. Déjà le bruit, je l'aime beaucoup. Alors attendez, oui, j'ai oublié de régler ce petit souci. Effectivement sur Forza j'ai des problèmes de bruit, très clairement. Paramètres, audio, je vais monter le son. Ah oui, volume voiture, voilà. Ouais, je vais monter le... Voilà, le volume des voitures. J'espère que vous entendrez, en tout cas je sais pas. Mais pour moi le bruit en tout cas c'est un vrai régal, il est vraiment pas mal, de toute façon BM je kiffe ça. Ah merde, pendant que j'étais au festival j'aurais pu changer ma M16. L'aileron de ma M6 pardon. Ok, je vais vous tenter un premier virage en drift. Je sais pas si c'était peut-être un peu tôt avec la M4 là. J'essaye de pas aller trop vite pour éviter de la cracher dès le début quoi. Bon, de toute façon, elle est en god mode hein, mais... Putain, elle pète, c'est incroyable. Wow, je suis satisfait pour l'instant, mais on a une accélération douteuse. J'avais l'occasion de la tuner avec une accélération un petit peu plus sympa. Je l'ai pas fait. Ah merde. Ok, c'est pas ouf. Je l'ai pas fait parce que je l'ai pas fait. Pourquoi je l'ai pas fait? Ah oui, c'est vrai, parce que la vitesse descendait de trop. On passait de... Je crois qu'on est à 8,4, un truc d'un genre, à 7,3 il me semble. Non, 8,1 à 7,3. Et on part sur le premier crash. Ok, fallait que ça arrive. C'est vrai qu'on roule à gauche après avoir fait pas mal de sessions GTA. Ah, mais c'est pour ça que je me mange toujours des voitures. Oh là là, c'est une catastrophe. C'est pour ça que je me mange toujours des voitures. C'est vrai que j'ai l'habitude maintenant que ça fait pas mal de temps que je continue de jouer à GTA. Et ben j'ai repris l'habitude de rouler à droite. Et du coup je me mange toujours des voitures en pleine face. Oh, on s'en sort pas mal avec ce drift là. Bon. Pourtant il partait en couille hein. Je pense que celle-là il faut pas drifter quand t'as pas trop de vitesse. Putain mais je suis encore à droite. Quand t'as pas assez de vitesse, je pense que tu peux rien faire hein. C'est pas du drift évidemment, c'est juste des petits virages en drift. Mais c'est plutôt cool, on va tenter celui-là. Ok, ça va, ça passe pas mal. Oh, on est déjà au rond-point. Allez, c'est parti, la voilà, je vous la présente un petit peu mieux. Elle est comme ceci. Il y a pas mal de petits sponsors dessus, je la kiffe vraiment beaucoup, elle est super sympa. L'aileron en... pas en chromé, en métallisé comme ça, avec le reste de la voiture en mat, c'est parti. Pour l'accélération, vous allez voir, elle est très très douteuse. J'ai pas mis de pneus lisses pour une fois. Vous allez voir toutes les voitures que je vais vous présenter après. La tenue de route est miteuse à cause des pneus lisses. Mais c'est pour l'accélération. J'ai pas le choix de mettre l'accélération pour les pneus lisses et les vitesses de pointe. Vous allez voir notamment sur la Koenigsegg. Allez, on est déjà à 310. Elle me paraît plutôt pas mal cette voiture. Je sais plus du tout combien fait ma M2. Combien prend ma M2. En tout cas, ça va, c'est pas mal. 340 bientôt. 340, c'est passé. C'est très miteux hein. Non franchement elle est cool, elle est cool. J'espère qu'on va pas trop la cracher, c'est surtout là qu'on va voir les vraies performances de la voiture. Sur voilà une ligne droite à 350 avec quelques petits virages, voir si elle tient bien ou pas. Bah pour l'instant je suis très satisfait de la voiture hein, très clairement. J'aimerais bien le prendre à 330 quand même le radar. Allez 320, 330 j'en demande peut-être un peu trop juste après le virage. Bon elle est mal réglée évidemment mais... Ok, on va faire les 330 déjà, c'est une bonne nouvelle. 336,82. Parfait. « 412, record fait avec la Koenigsegg. Pour ceux qui veulent savoir. Hop, on va aller jusqu'au bout d'autoroute, hein. On va pas se faire chier juste à cause d'un rond-point. Je sais pas ce que vous pensez de l'autoroute de Forza Horizon 4, moi c'est pas un truc mon truc, hein. Clairement, pardon.
Ok, et en termes de frein, on est sur un truc assez aberrant. Vous allez voir, elle est vraiment aberrante. Très clairement, elle est nulle. Ah oui, la dernière, c'est la évolution, je sais pas quoi, qui était tout à droite, là, je connais pas. Elle est miteuse, hein. Vous allez voir qu'elle est vraiment nulle à contrôler. Miteuse, mais dans le mauvais sens, hein. Des fois, je dis miteux dans le bon sens, là, c'est vraiment nul. Waouh, 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 ça commence, ça commence. Ok, 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 faut faire très attention. J'ai à peine tourné, elle est vraiment partie. Oula, 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 ok, ok. Voilà, oula, oui, là vous voyez que je galère très clairement. Oh, oh. Ok, on va tenter de la récupérer. Ok. Oh, elle tourne très bizarrement. 263, ça va, elle a quand même une assez bonne vitesse correcte. Oh. Wesh, il se passe quoi? Wow. En fait, le problème c'est que quand tu tournes, ça fait comme sur The Crew, ça continue de tourner quand t'as lâché le joystick. Genre là, voilà, ça le fait pas trop, mais des fois quand je tourne, elle continue de tourner après avoir lâché le joystick. Et du coup, c'est assez compliqué. Donc elle est vraiment un peu pétée, hein. Franchement, on va pas se mentir, elle est très nulle. Bon, je vais vous épargner pardon, la suite de ce truc. Et puis on va directement passer à la prochaine voiture. Hop là, une autre qui est pas trop mon délire, mais qui ça va se démerder bien. On va pas la présenter longtemps celle-là. Du coup, merde, j'ai oublié de regarder la référence. La Evolution Coupe 1020 de 2015. Écoutez, elle est quand même assez rapide, hein. Je sais plus si elle fait les 400. Dans ma mémoire, oui. Alors par contre, là, je suis en plein soleil et je vois absolument rien. Là, je suis en plein soleil chez moi et donc je vois pas du tout quand il fait sombre dans les tunnels comme ça. Ah oui, elle est très clairement pas mal par contre cette voiture là. Enfin, c'est pas qu'elle est pas mal parce que voilà, pneu lisse, hein, très clairement c'est compliqué. Mais en termes de vitesse de pointe, non, on va pas faire les 400, mais elle est cool. Hop là les amis, nous revoilà avec une 720S coupée de chez McLaren, évidemment vous l'avez reconnu. Je trouve que le covering est incroyable. On est sur du pneu lisse, donc celle-là, pareil, on va avoir une accélération franchement pas dégueulasse pour une 720S. Par contre, une tenue de route un petit peu plus compliquée. Vous connaissez la 720S probablement, elle a une tenue de route de base pas très glorieuse et surtout une accélération pas très glorieuse non plus, donc j'ai mis les pneus lisses, même si bon la tenue de route va puer. Écoutez, au moins on a une accélération plutôt correcte. On passe à la plus biteuse des voitures les amis, la Koenigsegg. Oh merde. Bon ouais, déjà elle passe très clairement, je pense les 250 du pont jusqu'à ici. Présente 414 km/h. D'accord. C'est parti. C'est avec elle que j'ai fait le radar à 412. Bon par contre, effectivement, pneu lisse encore une fois. Tenue de route pas très glorieuse. Waouh, elle tente pas, effectivement elle tente pas, j'avais oublié de le préciser ça. Elle est incroyable en termes de vitesse de pointe, c'est une Koenigsegg évidemment, mais par contre, il y a des petits compromis. Surtout en pneu lisse. Mais bon, je l'ai fait pour la vitesse, on n'a pas trop le choix. Vous voyez qu'on est déjà à 400 après cette mangée de voiture. Non mais là par contre c'est trop, elle tourne pas du tout. Elle tourne vraiment pas du tout, je vous déconseille de mettre des pneus lisses là-dessus, si jamais vous êtes aussi mauvais pilote que moi. Mais bon, il n'y a pas trop le choix. Est-ce qu'on ne tenterait pas peut-être un petit radar à 400? On le fera pas, merde. Putain, mes frères, mais il tourne vraiment pas. Ça va être mythe. Ce que je vais vous proposer sur cette M6 coupée, les amis, c'est pas une compète non plus, c'est pas une M8. C'est bien une M6 coupée. Malheureusement, j'aurais voulu prendre une compète, mais voilà. Je sais pas, j'ai pas d'excuses. Ok, donc déjà on fait une première sortie de piste, c'est pas ouf. Elle est cool, mais en termes d'esthétique,
bon, je l'ai fait pour les performances, mais il manquerait un petit aileron. Je vous avoue que les ailerons et moi c'est une grande histoire d'amour. Bah là il manquerait peut-être un petit aileron, qui serait plutôt cool. 355 au radar, ça va, c'est correct. 71 km, bon, ouais, c'est compliqué. Et le plus étonnant avec cette voiture, c'est qu'elle peut taper les 400. Et voilà, 400 en M6, ce qui est quand même incroyable. Et que juste après, voilà, t'arrives, tu tapes un drift sur l'autoroute. Bon, il a raté, mais tu tapes un drift quand même. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Au revoir.